Hello tout le monde, c'est parti, début d'une nouvelle vidéo au paddle shot camp de Mondeville. Attends, c'est ça ou quoi? Ouais, paddle shot camp de Mondeville. Là, il y a la coupe juste derrière là qui est pour nous là de ce P2000 justement. Match ce matin, comme vous savez, on a été repêché. On a eu vraiment une grosse chatte là dans ce tournoi. Normalement, il fallait finir premier de poule pour se qualifier pour le tableau final. Et là, nous, on a fini deuxième avec Kern. Et là, hier, on a appris qu'on finalement on était repêché. Donc, on va jouer ce matin en 16e de finale du tableau principal contre Dandois-Forichon. Donc un gaucher qui a un gros pétard en haut d'après les infos qu'on a, et Dandois qui défend l'alu et qui a un beau kick gris. Pour la première fois, normalement, on va vous faire un live Insta. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Instagram justement, parce qu'on va commencer à vous faire des lives sur les matchs importants. Donc vous allez pouvoir voir les Vibora du futur de Kern. Kern ce matin qui m'a dit qu'il allait être injouable et qu'il allait complètement exploser son adversaire dans la diagonale. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, il a pas dit ça. Donc on va voir. Donc on n'oublie surtout pas de s'abonner les gars. On va vous montrer tout ça. Et petite info, on va essayer d'améliorer encore ce format Road to Pro avec maintenant une partie un petit peu lifestyle. Donc je vais essayer de prendre la petite caméra le plus possible à partir des prochaines vidéos. Pour soulager aussi un petit peu mon Elliot là qui commence à être usé, fatigué, il est sur le point d'arrêter l'aventure, hein, donc mettez dans les commentaires, Elliot reste avec nous s'il te plaît, sinon il va partir, donc il faut qu'on le garde. Heureusement qu'on a bien dormi parce qu'il nous a trouvé un bon plan là, villa, 4 chambres, 4 lits doubles, vraiment le truc de ouf alors qu'on était censé faire 2 heures de route hier soir. Donc on s'en est vraiment bien sorti, heureusement qu'il a le Elliot. Hein. Parce que premier match, pareil, on était en train de perdre 5-3 là, premier match de poule. Et il est venu nous voir en nous disant une petite tactique qu'on a mis en place direct. Derrière, on met 6 jeux d'affilée et là, je rigole pas. On l'a mis coach sur ce tournoi et pour l'instant, c'est coaching payant. Est-ce qu'aujourd'hui, il va pouvoir nous coacher parce que ça va aller un peu vite, je pense, la vitesse de balle. Je sais pas si ses yeux ils sont adaptés pour cette vitesse-là, mais on va voir. Bon, encore une intro très longue. On s'abonne les amis et je vous laisse regarder ce match de rêve en espérant qu'on se fasse pas défoncer. Allez, let's go. Allez, c'est parti pour ce premier match de tableau final du P2000 de Caen. On est ultra excité avec Kern à l'idée de jouer ce match. Hein. Pour rappel, on n'était pas censé le jouer car on avait fini deuxième de poule. On s'était fait éliminer par le poteau Samy. Donc on a eu la grande chance d'être repêché. Il y a deux équipes parmi les meilleurs deuxièmes, c'était des poules de 4 pour rappel, qui ont été tirées au sort. Et là, ils sont venus nous voir, c'était nous. Et moi, je vous avoue que au moment où on nous annonçait ça, j'avais pas forcément envie parce que j'aime bien aller chercher avec l'honneur quand même. Mais ça fait partie du padel. Samy et Kern, ils m'ont dit, mais Léo, t'es con quoi, faut saisir l'occasion. Et c'est vrai que pour le coup, j'avais été un peu con. Hein. Il faut saisir les occasions. Hein. Quand on regarde à Roland Garros ou quoi, t'en as, ils sont repêchés et puis ils sont très contents. Et derrière, ils font des très bonnes parties. Donc, c'était un choix stupide de ma part de pas vouloir au début. Donc, ultra excité de jouer ce match aux côtés de mon petit Kern national, enfin de mon grand Kern national. Face à nous, un joueur 51 français, l'autre 60. Donc c'est le deuxième plus gros match de ma vie là. Il y a à peu près 3 semaines, on avait sorti la vidéo justement, on avait joué Garcia Manarino, 19 et 27 français, c'était déjà très costaud. Enfin c'était très costaud, c'était la meilleure équipe que j'ai jamais joué. Là c'est la deuxième, donc 51 et 60. Donc on va voir ce qu'on va donner face à eux. Il va falloir est-ce qu'il touche, il touche pas le filet. Donc un petit peu pour les décrire ces deux joueurs, parce qu'on va avoir le temps là. En face de moi, côté gauche, on va avoir un Adrien Dandois qui a un jeu assez polyvalent, assez complet. Son point fort là, comme vous venez de le voir là justement, ça va être son smash gris là, il a tenté de le faire mais Kern l'a bien couvert. Smash gris, d'où il va falloir énormément se méfier encore une fois là. Et du côté droit, un gaucher, Forichon, j'ai oublié le prénom. Très puissant en haut, donc il faut se méfier, il faut éviter de lui lever des balles. Il a un jeu assez rapide, très à l'aise à la volée. En revanche, un petit peu moins à l'aise sur tout ce qui va être phase défensive. Donc clairement là, le but du jeu, ça va être d'orienter le jeu sur lui, sur nos phases d'attaque. Et sur nos phases de défense, plutôt de jouer du côté d'Adrien, en faisant attention à bien venir couvrir la grille. Car, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est un coup qu'il maîtrise vraiment très très bien. Et ça fait déjà 2-0, 30-0 pour les adversaires. On avait à cœur de bien commencer cette partie pour pas faire la même erreur que la dernière fois. On voulait pas trop donner confiance à nos adversaires, parce que derrière ça peut dérouler à ce niveau-là si les mecs ils prennent confiance.
Donc là 3-0, c'était vraiment tout le... On s'était dit, généralement avec Kern, quand on se dit un truc, il se passe tout le contraire. C'est ouf. Mais après on se réveille, donc ça c'est bien. Alors ça a été dit, surtout on commence bien, on leur met la pression, on leur montre qu'on est présent. Et là 3Z. On n'a pas sorti 3 plus gros jeux de notre vie hein, là sur les 3 premiers jeux. Le match il était à 9 h le matin, on avait 3 matchs dans les pattes, on était carbo, il y avait les transports de la veille, etc. Donc on était bien rôti. Il fallait vraiment... il fallait le temps pour que le corps se mette un petit peu en route quoi. En tout cas on va tenter d'aller chercher ce premier jeu. Boum, justement comme je vous disais. Il y a un bon pétard. Essayer d'aller le faire travailler au maximum avec une Vibora. Pas forcément avec beaucoup de puissance mais avec pas mal d'effets. De façon à ce qu'il y ait un rebond certain sur la vitre. Allez 3-1. On prend ce premier jeu. 3-1, on y croit. Tout est possible au padel. Ça va très vite. Encore une fois, boum. Elle sort pas la balle. Il manque un tout petit truc à chaque fois hein, pour qu'elle sorte, mais tant mieux pour nous. Hein. Tant mieux pour nous, pour l'instant ça sort pas, donc ça nous avantage. Surtout qu'il y a des conditions assez sortantes hein, sur ce tournoi-là. Bien joué Léo, qui vient exploser la balle, c'est ça qu'on veut voir, c'est de l'agressivité. C'est de l'agressivité, on avait changé les côtés là, ça a porté ses fruits. Et ça fait 3-2, 3-2, des breaks. Là, je vous avoue que ça fait un grand bien dans la tête, hein. Franchement. Ça montre que tout est possible, on y va, on va le chercher. On va le chercher à la volée, là, on n'a pas peur. Sur ce match-là, je vais vraiment essayer d'avoir, comparé à la veille, je trouve. Enfin, la veille, c'était le match contre Samy. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, j'avais un jeu assez défensif, assez poussif. Et là, je me suis dit, enfin, c'est surtout grâce à Kern. Kern, il m'a dit, Léo, il faut vraiment, quand tu es à la volée, tu es à la volée. Quand tu fais un choix, tu fais un choix. Tu peux pas faire un demi-choix en jouant des balles dans les pattes, etc. Si tu dois poser tes appuis, il faut y aller. Et je vous avoue que ça change énormément de choses. Quand vraiment on pose les pieds, qu'on a vraiment l'intention de faire des belles choses au padel, généralement ça suit. Quitte à faire la faute, mais en tout cas, vraiment s'engager à 100% dans ses choix, quoi. Allez, boum. Ah, dommage. Dommage. Bon, en tout cas, balle pour revenir à 3-3 quand même. Allez. Et c'est fait. 3 partout. 3 partout, ça fait du bien les gars. Il y avait 3-0. Enfin les gars, pardon les gars, ça se trouve il y a des filles qui regardent les vidéos. Et là, zbla. Ok, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. On y va à la moindre occasion aussi en gouffre. Encore une fois, on y va là. Très bien joué. Vous avez vu là, on allait très vite vers l'avant. Voilà, la moindre faille, on va s'y engouffrer. Là, j'aurais peut-être pu rejoindre Kern là sur sa petite Chiquita là, qu'il avait glissé dans les pattes. On joue beaucoup en bas là, énormément en bas. Celle-là, peut-être qu'un petit peu de réussite, elle était un peu haute. Et boum. Allez. Allez, on lâche rien, quel point là. Point hyper important, point pour mener 4-3 break. Ah, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage, on avait l'occasion là. Derrière, ils ont sauvé une nouvelle. Balle pour mener 4-3 pour eux. On va essayer de jouer encore en bas, là, vous voyez, hein, ça lobe très peu. Là, je dis ça, lobe, aucun dans l'achat. Là, on avait vraiment comme objectif durant ce match-là, étant donné que plus le niveau il monte quand même, plus on joue des bons joueurs, plus en haut, ils ont quand même un gros pétard. Et ils ont la capacité vraiment à faire mal en haut. On veut vraiment lober quand on est vraiment certain de notre lob, quoi. Si on fait un demi-lob à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. C'est soit une sortie de balle, soit une grille. Et d'ailleurs, là, ça fait 4-3 break, un 4-3 break 30A. Ça fait du bien, on est là, on est présent là, on était mené 3-0, on a montré du caractère pour revenir. Avec son revers à deux mains là, assez atypique. Bien joué, si Kern se met à lui faire des grilles aussi, ça peut être beau. Et ça passe, il avait peut-être anticipé la balle sur son revers. Allez, point important, très important. On est présent là, on est rodé, on commence à être de plus en plus rodé sur notre schéma de jeu avec Kern là. Et c'est fait, c'est 5-3, 5-3-0-30. Il y avait 3-0, 5-3-0-30, là, ça défile vraiment de notre côté. Ça va être important, je pense, qu'on travaille sur les entames de match avec Kern, parce que généralement, on a quand même tendance à pas très bien débuter nos matchs, la plupart du temps.
Donc je pense qu'il faudrait que dès le début on ait cette agressivité là, qu'on s'échauffe peut-être un peu mieux pour rentrer mieux dans notre match, je sais pas. Il y a des solutions à trouver. Je pense que dans l'ensemble, nos débuts de partie sont pas ouf. Par contre, une fois qu'on est dedans, on est bien quoi. Ça matche bien quoi. Première balle de 7 sauvée par les adversaires. L'occasion de refaire un break là, ça aurait fait du bien. Ouais. Elle est vilaine celle-là. Là, j'ai joué un jeu un petit peu trop compliqué là. Sur ce jeu-là, j'ai fait 2 fautes, je m'en rappelle là. En faisant des choix un peu trop durs. On n'oublie pas, il faut garder cette lucidité. On garde la lucidité, peu importe l'adversaire que vous avez en face. Ça sert à rien de surjouer, au contraire, ils attendent que ça. Très bien joué là. Kern qui prend ses responsabilités. Il nous a fait un gros par 3 juste avant. Et là, il vient nous éclater la balle à la volée. C'est ce qu'on voulait. Ce qui fait 2 balles de 7. Allez, hein. Bien joué. Bien joué, elle n'est pas du tout impressionnante cette Vibora là, mais j'essaie de lui varier les vitesses au maximum, des Vibora rapides, des Vibora avec effet, etc. C'est mon coach en Espagne qui me disait, voilà, une bonne Vibora, une Vibora qui n'est jamais la même. Donc j'essaie au maximum de venir le surprendre. Pas qu'il s'habitue trop, quoi. Surtout que j'ai tendance, moi, généralement, à avoir une Vibora un peu stéréotypée et qui va tout le temps au même endroit, avec le même effet, la même vitesse. Et donc les mecs peuvent vachement s'y habituer. Oh, ah, c'est dommage, Léo, t'avais l'occasion de finir le point là. T'aurais peut-être pu faire le par 3 de l'autre côté. Décidément, ça veut pas. Nos balles, ouais, elles remontent trop là, Kern et moi. Et remontent trop. On va bien parler. Bien joué. Très bonne zone du Kern là, pour garder le filet. On voyait qu'ils avaient qu'une envie, c'était de se ruer au filet pour nous le repiquer. Il commence à se régler hein, en défense, hein, le forichon là. Il commence à se régler côté défense. Et Vibora l'emmerde de moins en moins. Boum. À quel point encore une fois là. Il y a énormément de rallyes hein, durant ce match. Énormément. Ce qui n'est pas étonnant. Avec un Adrien là, comme je vous disais, côté gauche qui lui à mon avis kiffe ça. Vraiment c'est son dada je pense les rallyes. On va voir la qui a gagné ce point parce que je sais pas combien de temps ça fait là, on a au moins une minute de point. Ah dommage, 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 dommage. Ah il fait mal celui-là. Il fait mal, hein, il était long, c'était une grosse bataille. C'est ce qui leur permet de revenir à 30 là pour direct venir nous mettre un peu le doute là sur notre premier jeu de service. Très bien joué. Très bien joué Adrien. Qui s'est engouffré dans la faille. Ah, elle passe celle-là. Elle passe. Ça c'est un de nos petits défauts avec Kern, enfin en tout cas de quelque chose à corriger, c'est qu'il y a pas mal de balles qui passent au centre. Il y a 2 raisons à ça je pense. Un, il y a un peu de la faute des 2 joueurs je pense par rapport à moi, parce que j'ai souvent tendance à venir piquer les balles au centre. Et donc Kern, au bout d'un moment, il sait plus trop lesquelles balles il doit prendre ou pas. Donc il faut vraiment que j'essaie de tout le temps prendre les bonnes balles de façon à ce que lui il sache quelle balle il doit prendre. Et il y a côté Kern aussi de temps en temps, lui c'est pareil, il est extrêmement vif. Il vient prendre des balles et du coup de temps en temps je me dis bon bah du coup celle-là normalement il serait allé la prendre et des fois il y va pas. Donc je pense qu'il y a des torts un peu des 2 côtés mais peut-être surtout du mien parce que c'est quand même un problème que j'ai assez souvent avec mes partenaires sur la fameuse balle au centre parce que je prends beaucoup de place, je suis grand et je suis assez vif. Donc des fois je prends des balles qui devraient pas être les miennes quoi. Surtout que j'en fais pas... Certes je suis vif mais j'en fais pas grand chose quoi sur ces fameuses balles au centre avec ma volée de revers. Si encore j'enfermais le mec avec une balle très rasante etc. ok. Mais là pour le coup je me contente de remettre la balle. Comme là vous voyez par exemple. Bon là je sais pas, là elle était pour moi mais... Alors que si Kern je lui laissais plus de balles au centre je pense avec sa volée de coup droit il pourrait faire beaucoup plus mal quoi. Donc ça fait déjà 3-0 hein. 3-0 pour les adversaires. Ils sont repassés devant là, parce qu'on savait quand même défiler, hein. Ils menaient 3-0 premier, on gagne 6-4. Ils avaient failli faire 6-3. Voilà, là c'est très bien celle-là par contre. Voilà, on essaie d'enfermer, il faut vraiment essayer d'aller... Ouais, faut trouver la double vide par contre. Léo là, ça c'est un peu trop juste. On est sur une zone, une demi-zone là. Faut que je fasse plus mal. Voilà, vous voyez là, il y a pas mal de balles qui passent au centre. Hein. Ce serait quelque chose qu'il faudrait qu'on travaille avec Kern en entraînement en 2v2, justement, essayer de se rôder sur ces fameuses balles au centre. Parce que c'est pas facile en match hein, de trouver ses repères sur cette balle-là, je trouve. Il faudrait faire une petite situation en 2 contre 2 avec pas mal de balles engagées au centre, qu'on apprenne à bien communiquer sur ces balles-là. Ouais, et à partir de maintenant, là, justement, je vais commencer à perdre mes duels volés-volés que je remportais contre lui au premier set, contre mon adversaire de droite.
Un petit peu comme Samy là, au match précédent, hein. Premier set je les gagnais, et après les mecs se réglaient et je commençais à les perdre. Donc c'est un petit peu dommage. Là ça défile, oh là là, 5-0. 5-0 là, ils se sont un peu énervés je pense. Ça pique. Bon là je vous avoue que à 5-0 on s'est dit bon allez on se fait plaisir maintenant, là il y a 5Z, rien à perdre. On voit ce qui se passe. Tout est possible au paddle, hein, donc on sait jamais hein, si on rentre tout. Et là c'est vrai que c'est solide en face. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il nous la rentre ou pas? Ouais, elle était dure. Elle était dure mais elle est gênante parce qu'elle vient prendre la grille quand même. Très bien joué. Il a pas un énorme pétard en haut, hein, Adrien. En revanche, généralement quand il tape, ça va être il va faire mal. C'est sûr et certain quand il tape parce qu'il va pas taper sur n'importe quel type de balle. Et en plus de ça, on a tendance à venir couvrir la grille comme je vous disais parce qu'on anticipe le kick grille. Ce qui fait que son match est vachement dur à anticiper, quoi. Allez, en tout cas, balle pour sauver l'honneur, 5-1. Et c'est sauvé, on va pas prendre le 6Z, ça fait du bien. Qui sait? Ouais, il masque beaucoup, vous voyez en haut, il peut partir long ligne, tout doucement, avec en plateau. Il peut partir en smash gris, il peut partir en balle tapée. Il peut partir en vibora assez lente. Assez peu celle-là quand même, la vibora. Il utilise vraiment souvent son smash à plat ou légèrement lifté. Là, la spéciale que j'aime bien faire. Passing de revers là sur le long ligne. Bien joué ça. Ah, pardon, je crois que je lui ai tiré dessus. J'ai pas fait exprès. J'aime bien tirer sur les adversaires en duel volley-volley, mais alors je vous avoue que quand je smash, la balle, je sais pas où elle va. Donc, des fois, t'as des mecs qui sont énervés parce qu'ils pensent que je les vise, mais pas du tout. Dès que c'est au-dessus de la tête, les gars, je sais pas où la balle part, hein, je vous annonce. Allez, c'est sauvé. Allez, allez, allez. 2 balles de break là. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. En plus, derrière, il mène avantage. On aurait pu revenir à 5-2, mais bon, c'est pas grave dans tous les cas. Ils avaient beaucoup d'avance. Et là, c'est le super tie-break. Figurez-vous que je pensais que c'était 3ème set là en entamant, là au moment où vous regardez ce premier point. Je pensais que c'était des jeux. Allez, et bah, moi, c'est 1-0 là. On va y aller. Il va falloir qu'on fasse preuve de beaucoup plus en tout cas, qu'on soit beaucoup plus agressif, qu'on les laisse moins mettre leur jeu en place là. Ils nous ont fait un peu ce qu'ils voulaient avec nous là dans le deuxième, donc faut pas laisser faire ça. 3-2 pour nous là, il faut qu'on leur mette au maximum la pression. Fameux duel volley-volley là, comme je vous disais, que je commence à perdre. Donc attention Léo, à pas rentrer trop dans ce schéma là, pas hésiter à repartir de temps en temps sur le joueur en face de toi. Boum, non. Il va hésiter à taper, hein, parce que normalement il a un bon pétard en haut, mais là, attention, est-ce qu'elle sort? Il a un bon pétard en haut, mais il n'a pas été en réussite sur ce match-là. Qui va commencer à avoir le bras un peu fragile, là. Il va falloir pas hésiter à le lober de temps en temps, justement. Il n'est pas en confiance sur ce coup. 5-4. 6-4. Allez, on est à 4 points de la victoire, là. Ce serait fou, là, d'attendre un 8ème de finale de P2000. Souvent, c'est un peu ce qui se passe dans les tournois quand vous êtes repêché. Généralement, le lendemain, vous avez rien à perdre et vous vous dites, bon, allez, les gars, on profite, on kiffe. 7-4, ça défile. C'est maintenant qu'il va falloir être fort là. Parce que là, quand on commence à approcher de la victoire comme ça, on commence à se poser pas mal de questions. Très bien joué. Le lob était un petit peu court, comme je vous disais. Hein. La moindre occasion, le moindre lob un petit peu loupé, c'est punition. Donc là, il s'est engouffré dans la faille. C'est très bien joué de sa part. 7-6, ils sont revenus là, il y avait 7-4, ça fait mal. Faut voir qu'ils sont énormément au filet là, hein, sur ces points là. Hein. Peut-être qu'il va falloir que... Ouais, sur ce jeu, voilà, là il faut y aller. Allez. Allez encore. Ah, c'est dommage mon cas, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, il a essayé de la faire, c'est une de ses spéciales, celle-là de venir caler une balle dans les pieds sur le volleyeur, généralement ça passe. Là c'est un moment un peu plus tendu évidemment, donc le bras est plus lourd, hein, c'est pas évident. Je peux vous assurer qu'être joueur de gauche dans des moments chauds comme ça et créer du jeu, ça doit vraiment pas être facile. Donc j'ai rien à dire. Tandis que le joueur de droite doit simplement se contenter de faire ce qu'il a à faire, quoi, jouer les bob zones. Le joueur de gauche, il doit vraiment prendre les responsabilités. Ouais, la part bandit celle-là. Il repasse devant, mené 7-4, 8-7, 8-8 là. C'est chaud. C'est très très chaud.
Ah là, on retourne sur lui là, sur le Forichon. On va essayer de le faire jouer en défense un maximum. Il fait un très bon lob là à ce moment de la partie. C'est bien joué à 8-8 là, de caler un lob comme ça, c'est bien joué. Pour récupérer le filet. Ah, et c'est gagné. Ce point pour eux. 9-8. 9-8, allez. On lâche rien. Les là, monstrueux, 9 partout. 9 partout, 19 pour les adversaires. Allez, on y est là. Il faut pas, il faut pas. Oh non, oh non, c'est terrible là-dessus. C'est dommage. C'est bien joué, on n'est pas passé loin. La prochaine fois, c'est la bonne. Tu me feras un montage, tu m'as gros enculé au-dessus de sa tête au montage. Bon, bah les amis, gros somme, hein. Défaite sur le score de 6-4, 1-6 et 11-9 au super tie-break, en menant 7-4 au super tie-break, donc elle est assez frustrante cette défaite. Ils avaient repris le dessus, je trouvais, un petit peu sur le deuxième set. On a eu de la chance qu'il y ait eu un super tie au troisième, parce que le super tie, tout est possible. Et là, dans les moments importants, on a eu pas mal de balles en haut là qu'on a loupé avec Kern. Je vais peut-être laisser Adrien dire ce qu'il a pensé du match. Bah déjà je m'attendais pas forcément à ça parce que on s'était joué l'an dernier où Léo a quand même bien progressé depuis un an. 1-0, t'avais gagné un pour rappel. Ouais, je crois. 1-0, 6-1-6-0. Donc je m'attendais à ce qu'on prenne le dessus. On prend le dessus assez rapidement, mène 3-0, tout se passe plutôt bien. Je vous vois un peu en face vous frustrer un petit peu, on se dit tout va bien. Et puis d'un coup, je pense qu'on décompresse un petit peu de se dire on a fait la différence, on a fait le break. Ils se mettent à plus donner de points, jouer bien par en bas, pas donner de faute, et nous on fait pas grand chose quoi. On a l'impression que ça tourne très vite, on prend 6-4, il n'y a eu aucun moment on a réussi à faire une pause un petit peu, à reset un petit peu notre manière de jouer, et ça s'est enchaîné jusqu'à la fin du premier quoi. Et après on essaie de remettre surtout plus d'intensité quoi. On essaie d'en remettre un peu plus, et là on est un peu plus agressif sur les volets, et au deuxième on prend le dessus comme on aurait aimé le faire au premier. Puis après super taille c'est une loterie, vous avez été plutôt juste au super taille, on est quand même mené 7-4 je crois. Ouais, 7-4 il y avait 7-4 super taille. Exact. 7-4, après vous avez pris le dessus, ouais. Je trouve que la différence, moi, c'est énormément fait dans les choix. Dans les moments importants, oui, il faisait tout le temps le choix assez simple. Et nous, on se précipitait. Moi, je me précipitais dans mes duels à la volée, notamment dans ma diagonale là, avec le gaucher. Où il aime bien en bloc en plus. Il aime bien, ouais, parce que premier set, je gagnais tous mes duels contre lui à la volée, et à partir du deuxième, il les a gagnés. Et dans les moments un peu importants, j'aime bien faire ça, et lui, il a remporté ses duels. Et Kern, lui, dans les moments importants, là où il mettait sa Vibora dans les moments importants, et dans le premier set, là, à partir de 7-4, il y en a plus une qui vous a fait forcément. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est hyper surprenante, sa Vibora. En fait, elle va à 10 000, ouais. Elle est à plat, complet. Ouais. Et au début, je sais pas comment la défendre. Et donc forcément quand c'est un peu plus tendu pour lui, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge d'erreur. Alors quand elle passe, elle est incroyable, mais et pour le coup ouais, ça m'a un peu surpris son style de jeu parce qu'il a un jeu un peu atypique. Ouais, c'est marrant, tout le monde dit ça, c'est vrai que sa Vibora elle est assez dure. Sa Vibora elle est assez dure, il bloque bien, il se déplace vite, Ouais. Et puis en fait je pensais au début passer un peu plus au-dessus de ta volée de revers, où tu peux être je trouve un petit peu plus friable en volée de revers parfois. Il venait prendre les balles, c'est ça. Il venait souvent les prendre juste là. Ouais. Et du coup on n'avait pas trop de zone et plutôt au-dessus de ta tête. Ta Vibora je trouve qu'elle était assez courte, mais tu faisais jamais la faute. Et donc du coup vu que parfois elle était assez courte, Paul il voulait la laisser passer, et il se faisait piéger ou elle tombait derrière. T'arrivais à la mettre une balle assez molle qui retombait un peu double vitre et. Ouais. Après, parce que le fait qu'elle soit courte de temps en temps, normalement quand il y a une Vibora courte, le but c'est que le joueur vienne la bloquer. Mais le truc c'est que je pense que peut-être son petit péché mignon ça va être tout ce qui est explosivité à ton joueur quand même. Et donc du coup si de temps en temps il venait la bloquer, même s'il avait un peu d'avance, j'arrivais avant lui au filet. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Il n'arrivait pas à te la remettre dans les pieds. Et je revenais vite au filet. Il manque un peu d'explosivité par rapport à ça. Par contre il a un bon pétard en haut, hein, donc on a évité de vous viser en haut. Toi tu nous as fait quelques folies aussi. Bon putain on est en train de faire le débrief le plus long de l'histoire là. Bon en tout cas c'était très sympa. Bon, on est un petit peu dégoûté hein, mais on va pas vous mettre la suite des matchs parce que là on est éliminé du tableau principal donc c'est pas forcément très intéressant. Merci Adrien en tout cas d'avoir fait le débrief avec nous. Et je vous dis à tous à dans une prochaine vidéo. On n'oublie pas de s'abonner et on espère la prochaine fois battre parce que là il mène 2-0 contre nous donc j'espère bientôt jouer sur un P1000. S'il pouvait jouer avec un mec 400 ce serait très sympa aussi de sa part. Donc voilà on s'abonne les amis et à plus.